Qu'est-ce que le royaume? La réponse peut être donnée en 2 ou 3 brèves déclarations. Que devait démontrer le royaume des cieux? Je rejette ce système d'interprétation qui déclare qu'un royaume littéral, terrestre, temporel, avait été alors proposé aux Juifs à cette époque. Je ne le crois pas. Dieu n'était pas satisfait au milieu d'eux, et il n'aurait eu aucune gloire si le royaume avait été remis entre les mains de ce peuple tel qu'il est décrit dans les évangiles. Considérons l'Israël de nos jours, et voyons quelle sorte de royaume cela aurait été entre les mains de ce peuple. Non, je ne partage pas l'interprétation qu'un royaume temporel aurait été présenté à Israël par Jésus à cette époque. Que signifie donc ce royaume des cieux prêché par Jean-Baptiste, introduit par le Seigneur Jésus et plus tard proclamé par les apôtres? Tout d'abord, le royaume des cieux, c'était une nouvelle vie, tout à fait différente de ce que les hommes connaissaient, cela depuis l'histoire d'Adam. Le Seigneur y a fait allusion lors de sa première référence au royaume, quand parlant à Nicodème du besoin de son âme, il déclare « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, parce que c'est une autre vie qui se manifeste, comme lors d'une naissance. Ce n'est pas la manifestation d'une ancienne vie, ce n'est pas l'énergie d'une vieille vie avec de nouveaux intérêts se détournant de certaines choses pour en saisir d'autres, passant d'un système à un autre. Avant, vous étiez tourné vers le monde, mais maintenant, avec la même vie, vous auriez opté pour la chrétienté. Non, c'est une autre vie, différente. Une vie qui ne s'était jamais exprimée auparavant, donnée par Dieu lui-même. La véritable essence du royaume des cieux, c'est une nature céleste, dans une vie céleste, accordée comme un don tout à fait distinctif. Une autre vie. C'est ainsi que commence le royaume. C'est une nouvelle relation, une relation avec Dieu. Ce n'est pas que désormais nous nous intéressons à Dieu, que Dieu est devenu l'objet de notre considération parce que nous avons pris parti pour le christianisme. Non, non. C'est une relation qui a sa source dans cette vie même. Nous sommes dans un domaine nouveau, avec une conscience nouvelle de notre relation avec Dieu. La grande vérité des évangiles, surtout comme cela est accentué dans l'évangile de Jean, c'est qu'une nouvelle révélation de la relation avec Dieu s'est manifestée par Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jean 17,6. Ce nom de Père, il en parlait souvent et il est représentatif d'une nouvelle relation, non pas dans le sens d'une paternité universelle et générale de Dieu et d'une confrérie d'hommes, mais d'une nouvelle relation spécifique qui est introduite seulement par l'entrée de l'Esprit Saint dans la vie du croyant, par un acte définitif. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père » Galates 4,6. Quand cela vous est-il arrivé? Quel était le premier balbutiement de votre nouvelle vie? Père, quand nous sommes nés de l'Esprit, il y a eu l'introduction d'une complète et nouvelle relation. Donc le royaume est une nouvelle vie, tout à fait différente de ce que les hommes connaissent, et cela depuis l'histoire d'Adam. Et c'est une nouvelle révélation, une relation directe avec Dieu, un cœur à cœur.